L'Eurovision devient de plus en plus populaire chez les Français, au point que même notre président, Emmanuel Macron, suit le concours. Dans un article de Libération, on découvre que le mari de Brigitte Macron envoie même des SMS au présentateur Stéphane Bern. Emmanuel Macron plus suivre ne plus suivre Stéphane Bern plus suivre ne plus suivre. En mars prochain aura lieu la nouvelle édition de l'Eurovision, une chance pour la France de, peut-être, remporter cette édition. Pour porter notre pays, les téléspectateurs de France 2 ont fait leur choix ce samedi 30 janvier 2021, c'est ainsi Barbara Pravi qui représentera la France à l'Eurovision avec sa chanson Voilà. Un titre écrit difficilement par la chanteuse. Ça a été la plus difficile et la plus douloureuse aussi. Parce qu'il fallait être tellement précis, que j'avais peur d'être à la limite de la non-humilité. Quand même je dis, regardez-moi, écoutez-moi, soulignait-elle sur le plateau de BFM TV. Mais il faut dire que la jeune femme a réalisé un exploit, celui d'être sélectionnée par le public pour cette nouvelle édition, et elle peut être fière. En effet, depuis quelques années, alors que la popularité de l'Eurovision en France était au plus bas, le concours redevient tendance et est regardé par de plus en plus de personnes. Même le président de la République, Emmanuel Macron, suit le programme de près. Stéphane Bern se confie sur les SMS du président Macron dans un article de Libération consacré au concours européen. Stéphane Bern a fait une confession étonnante. Selon lui, le président français, qui a récemment étonné avec son interview surprise sur TF1 dans laquelle un détail a choqué de nombreux téléspectateurs, est un grand fan de l'Eurovision. Il ne manquerait pas une seule émission avec sa femme, Brigitte. Emmanuel Macron m'envoie des SMS quand il est devant sa télé les soirs de finale, dévoile-t-il. Un autre proche du pouvoir est aussi un grand fan, dévoile nos confrères. Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, est aussi fan depuis son enfance.